Cyrine Fatou, je me tourne vers vous. Au Liban, on a déjà vu ce genre de test anal parce qu'il y a la condamnation qui choque. Il y a aussi la méthode. Ce garçon a subi ce test contre sa volonté. Ça a été pratiqué, on le rappelle, par un médecin. Certains en Tunisie disent mais où est donc passé l'ordre des médecins pour laisser faire de telles choses? Au Liban, certains médecins se sont refusés à faire de tels examens médicaux, si l'on peut parler d'examens. La police et la justice, dit-on aujourd'hui en Tunisie, on l'a peut-être entendu en Liban, dépensent de l'argent, de l'énergie pour ce genre d'affaires, alors qu'il y a des réformes politiques qui attendent en urgence. Le Liban est sans président depuis plus d'un an. Au fond, est-ce que ce genre d'affaires ne vise-t-il pas à cacher un vide, à détourner l'attention aussi? Non, ça c'est certain. Le problème au Liban, c'est que c'est la même chose qu'au Maroc et en Tunisie. C'est que, avant tout, les relations sexuelles en général, en dehors du mariage, sont interdites. Ouais. Et l'homosexualité, je pense que les condamnations vont jusqu'à 3 ans aussi au Liban. Et le vide dont vous parlez, je pense qu'il est... il est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'à la fois, chez nous, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture, mais la question du féminisme, par exemple, moi j'ai beaucoup apprécié l'introduction de votre livre sur peut-on parler du féminisme alors qu'on est en pleine révolution, alors qu'il se passe telle chose dans les pays arabes. Je pense qu'il faut parler du féminisme, parce que c'est devenu une question très secondaire, alors qu'elle doit être avant tout, c'est une question primordiale. Secondaire, elle a été supplantée par exemple par la situation économique et sociale. Par la situation économique et sociale, par les révolutions, alors que ça arrange justement ce système patriarcal que les questions féministes, la question du féminisme passe au second plan, au troisième plan et même au cinquième plan.